Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous? Ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo, j'ai pris en main pour vivre la sagesse Ho'oponopono de Luc Baudin et voici une carte, je vais les mettre là. Voilà. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Alors, on nous dit tout le temps, mais vivre totalement dans le présent est parfois assez compliqué, parce qu'il est difficile d'oublier ce que des personnes de notre entourage nous ont fait subir ou que nous avons fait subir aux autres. Et alors on éprouve de la comptabilité. Culpabilité, comptabilité. Les chiffres dans le cerveau. Figurez-vous que ma maman était aide-comptable et j'ai suivi un peu son chemin. Et ce qui m'a arrêtée, c'est que le patron où j'ai effectué mon stage fumait comme un turc et j'étais malade, les cheveux puants en rentrant comme une souillon. Je ne supportais pas la cigarette. Et il suffit parfois de peu de choses pour nous réorienter vers une nouvelle voie. Là, c'était la cigarette. Je vais commencer ensuite, je vais continuer avec l'oracle de l'hypersensibilité. Réussir à faire les bons choix, justement. Et j'étais en train, c'est dans le présent qu'on trouve ces possibilités. Au cours d'italien, ce matin, il y avait un monsieur pensionné, Gian Pietro, et son papa, il a toute sa vie et effectue un métier, qu'importe le métier. Et il avait dit à son papa, moi j'aimerais bien partir là et faire ce métier qui était vraiment un chouette métier. Et son papa lui a dit non. Et effectivement, il a suivi les traces de son papa. Son papa était ingénieur et lui, il a effectué plus ou moins le même métier. Et il m'a dit, finalement, il avait toujours une certaine amertume en lui, mais finalement, il était content de ce métier, enfin de sa carrière, parce qu'il avait élaboré, construit, collaboré à de chouettes projets. Mais malgré tout, j'ai ressenti au fond de lui quand même une amertume. Donc parfois deux chemins s'offrent à nous, on choisit peut-être le moins meilleur, ou une personne, ici le papa, en l'occurrence le papa, a effectué un choix pour vous. Et là, Cléopâtre, elle est en arrêt. Elle est en arrêt avec la lune derrière, les pyramides. Alors les pyramides ne se construisent pas en un jour. Et elle a pourtant beaucoup d'or sur elle. Elle prenait des bains de lait d'ânesse. 10, elle a compris, c'est une fin de cycle. Alors, vous avez certainement compris parce que Cléopâtre et les Égyptiens, c'est de grandes connaissances. Mais là, il y a ici une forme d'arrêt avant d'effectuer un choix. Et cet arrêt, c'est stop. C'est peut-être le moment de rester en paix. Don't worry, be happy. Le premier jour. Et c'est vrai que quand on commence quelque chose de nouveau, on peut être parfois dans ce temps d'arrêt, on se dit oh là 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 là. Quand on est dans ces premiers jours d'école ou dans un nouveau job, on a les chocottes, on a peur. Eh bien, sachez que tout le monde commence à un moment donné
quelque chose de nouveau. Et c'est formidable de changer. Alors on change par choix ou parce que la vie, encore une fois, peut vous mettre sur un autre chemin qui vous fout les chocottes. Oh. Je ne vais pas les prendre, j'en voulais. Et là, le Beatles, il est un porte-voix. N'ayez pas peur, même dans ces nouveaux projets, d'être confiant, de montrer que vous êtes attentif, consciencieuse évidemment. Et les Beatles ont très bien réussi parce qu'ils étaient confiants et ils étaient 4 aussi. Et le rouge, c'est avoir confiance en vous dans cette nouvelle activité, ce nouveau projet ou ce nouveau job. Ben oui, regardez. Et cette carte arrive après. Le fait d'avoir confiance, elle regarde son César en tournant les yeux au ciel. Ayez confiance en vous et en votre guidance. Le chemin, il est là. Il est là. Et là, c'est une énergie, il est là. Par là. Et pourtant, c'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Eh bien, dans la nouvelle activité, le nouveau métier, soyez confiants parce que je vois un triomphe quand vous vous montrez tel que vous êtes, quand vous enlevez tous les artifices et quand vous n'avez pas peur. Non plus, il est inutile aussi d'être perfectionniste. Vous pouvez aussi vous lâcher. Parce que le surfeur, lui, il va affronter les vagues. Donc, les départs, les débuts sont compliqués. On a peur. Je vous remonte la carte. Parce qu'on rencontre de nouvelles personnes. Parce qu'on n'est pas sûr de soi. On dit peut-être, oh là, est-ce que je vais y arriver? C'est difficile. Je n'ai pas encore toutes les cartes en main. Je ne connais pas encore. Je ne maîtrise peut-être pas, sûrement, pas l'activité. Et lui, il te dit, va de l'avant. Il va aller surfer sur les vagues sans problème. Et là, on se voit dans ses lunettes solaires. Et regardez-vous comme ça. Visualisez-vous comme ça. Et j'aurais bien aimé quand même regarder Cléopâtre. Je l'avais mis là. 10. Parce que je la trouve très belle, la carte. Alors, attention, cette carte n'est pas n'importe quelle carte. Elle requiert de vous une classe impériale absolue dans une situation probablement complexe. Mais quelle situation de la vie ne l'est pas? Que ce soit les armées de Jules César qui arrivent au loin, les 12 plaies qui s'abattent sur l'Égypte ou les pyramides à construire pour l'an prochain sans calculatrice ni béton, Cléopâtre gère de manière impériale son secret. Elle redresse son menton, expose au monde son profil impeccable et se retrousse les manches. Ce soir, à vous, la fièvre, pendant qu'il meurt de froid. Vous avez plus d'appétit qu'un barracuda. Donc, pas de chocotte et on fonce dans cette nouvelle activité. On va de l'avant. Mais attention, on reste centré sur le présent et on fait de son mieux là, maintenant. Et j'avais envie ici de prendre mes petites cartes quand je prenais le Spirou,
journal de Spirou, j'avais eu des petites cartes qui étaient au fond d'une armoire. Alors, la petite Lucie, eh bien, elle est pleine de créativité. Et pourtant, regardez, c'est une énergie jeune. Et j'ai pêché ce matin le roi de bâton. C'est pas le roi, non. C'est un valet. À nouveau, une énergie jeune. Donc, quand on commence une activité, on a toujours un peu peur, comme je vous l'ai déjà dit. Peur comme un enfant avec sa petite culotte courte, ses jambes dans le froid, c'est un peu comme des pattes, voilà. On a les jambes dans le froid et ses petites chaussettes, on a peur d'être différent. Et pourtant, le valet de bâton est habillé un peu avec son bonnet 1789, Révolution française. Il a envie de révolutionner tout le bazar, de changer. On trouve même peut-être un peu loufoque avec ses habits de clown ici et son bâton trop lourd à porter. Regardez, c'est une position, c'est la même. Et pourtant, vous avez plein de couleurs. Vous pouvez avoir la conviction absolue que c'est normal au départ de ne pas y arriver parfaitement, mais que, à force de travail et de persévérance, on peut maîtriser, s'adapter. Et là, on voit qu'elle est bout en train, qu'elle est contente, optimiste. Vous voyez, elle est... C'est ce qu'on vous suggère, apparemment. Et alors là, c'est une série de livres. Évidemment, il est nécessaire de pratiquer et d'étudier pour y arriver. Donc, assiduité, essai et erreur. N'hésitez pas à demander conseil. Et là, regardez à nouveau quelqu'un qui cherche, qui effectue ses recherches. Là, c'est avec le Beatles. Le Beatles, pour y arriver, eh bien, ils ont dû composer, chercher et travailler avec ardeur. Tous les crayons de couleur autour, à nouveau, regardez toutes les couleurs. Donc là, c'est vraiment un apprentissage. Il y en a qui s'essaient à la musique peut-être. Alors, n'ayez pas peur de recommencer des activités qui vous plaisent. Des activités que vous faisiez, c'est une personne plus âgée qui vous plaisent et qui vous mettent en joie, qui vous permettent d'oublier les soucis du quotidien. Regardez, parce que c'est vrai que là, c'est peut-être apprendre, de toute façon, c'est de nouvelles choses. Quel que soit l'âge, là, on n'a pas vraiment d'âge, mais ça a l'air quand même plutôt jeune homme. Et là, à l'attaque. Il est en train de tout nettoyer, le désordre. Donc, l'apprentissage requiert du courage, de la force, de l'étude, de l'optimisme, de l'adaptabilité, et là, de l'acharnement, d'être en joie, de faire ce qui vous plaît, parce que je vois que la musique, c'est d'être en joie, et surtout, la persévérance. Un grand nettoyage s'impose pour aller de l'avant. Et ce grand nettoyage me fait penser à ce 6 d'épée. On voit toutes les épées qui vous entourent. On va imaginer que là, c'est vous. Et cette fleur ne demande qu'à bouger, s'éloigner de tout ce qui l'enquiquine. Je dirais que
ce 6 d'épée, c'est « Waouh, vas-y, amuse-toi, fonce, fleuris. Voilà, on t'a coupé, ben t'y vas maintenant. Tu avances. Tu ne rechignes pas au travail. » Alors, je vais prendre mon tarot du bon karma. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. Donc, quittez la confusion mentale de peut-être que des difficultés du passé concernant un mécanisme que vous avez dans votre cerveau, dans vos pensées, d'avant, de l'école d'avant. Donc si vous recommencez quelque chose d'autre ou du travail avant, recommencez, j'ai là ici, avec plus de légèreté. Et là, mais oui, des blessures, des difficultés avant, on rate et on se dit oh, je n'arrive jamais à rien faire, je suis... Et pourtant, avec tous les conseils que je viens de vous dire qui sont là devant moi, acharnement et discipline, les vœux sont exaucés. J'adore cette carte, elle est magnifique. C'est être en joie, être paisible dans l'instant. Dans l'instant, tout est possible. Je me concentre. Oh, j'adore. Et elle est dans le présent. Oui. Afin de saisir toutes les opportunités, tout ce qui vous enthousiasme. Comme la musique, la danse, tous. N'ayez pas peur de recommencer des activités en vous disant « Oh là là, je ne suis pas capable, regardez. » Mais si, vas-y. Et c'est vrai que je vais... oui, c'est surtout quand on a échoué dans un travail et qu'on s'est senti persécuté, quand vous avez vécu beaucoup de négatifs, beaucoup de manipulation peut-être. Quand on perd sa confiance en soi parce qu'on a vécu des traumatismes dans l'enfance et dans le boulot ou à l'école aussi. Et ça reste en nous. Un prof qui vous a fait du tort, qui vous a rabaissé. Et alors là, oui, des opposés. Attendez, je vais prendre la suivante. Alors, quand on écoute ces désirs les plus secrets, quand on a envie de réaliser toutes ces activités, tout ce que je viens vous dire, comme Cléopâtre qui construit petit à petit, il est peut-être comme Gian Pietro dont je vous parlais, il y a des oppositions aussi. Ça peut être un époux, une épouse qui vous dit mais tu es fou, tu es folle, oui c'est bien joli tout ça, mais tu veux changer de job, mais bon tu gagnes X euros, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire pour y arriver? Est-ce possible? Et là, les personnes sont dos à dos et restent très très fermées sur leurs idées. C'est pas une idée. C'est une passion, c'est quelque chose de... Voilà. Là, vous êtes bloqué sur une... Parce que c'est vraiment ce qui fait vibrer votre cœur. Vous avez envie de le faire.
vous dit persévère, persévère. Et là, le manque, vous avez peur de manquer. Ouais, vous avez peur de manquer d'argent. Parce que c'est vrai que en faisant, là je ne vois pas beaucoup d'argent, en effectuant des activités moins lucratives, on peut imaginer que, comme le papa de Jean-Pierre, il lui a dit ouais, bah, écoute, c'est bien beau tout ça, mais voilà, rester à la maison, oui, d'accord, pour un temps, mais c'était pas mendiant, quoi. Tu jouais dans la rue, quoi. Il faut gagner sa vie. Tu dois gagner ta vie. Et là, on vous dit oui, d'accord. Mais le César, c'est là. La bonne direction, tu la connais, toi. Tu la connais et tu dois t'écouter. Je vais prendre... Est-ce que cette carte m'interpelle avec le 5 de denier? C'est vraiment... quand on est dans cette énergie-là et qu'on n'y croit pas, il est clair que on reste coincé. Ah ben, je vais vous raconter autre chose pour, je pense à cette énergie. Au cours d'italien, il y a une dame qui est pensionnée et elle dit c'est bien parce que le fait d'être pensionnée, elle a l'impression de n'être plus rien, de ne plus avoir sa place dans la société. Et c'est vrai qu'on s'identifie chaque fois à un rôle, toute notre vie. Je l'ai déjà dit, je suis maman, je suis papa, je suis institutrice pour moi, je suis musicienne, je suis... il ressemble Jean-Pierre en plus, le monsieur dont je vous parlais, tiens. Et voilà, j'ai étudié comme mon papa m'a dit de faire, voilà. Et elle était pas bien, je lui dis, ben, écoute, chaque matin, qu'est-ce que tu es? Oh, rigole, je suis liberté, je suis bilingue français-italien. Eh bien, chaque matin, dites-vous, je suis quoi? Identifiez-vous à une pensée positive et structurante au lieu de vous identifier à un rôle que la société nous demande. Je suis riche, je suis riche. Crois en toi. Riche de tes amis. Ça... Celle-là, elle se met pas... Ah ben voilà. C'est bizarre, celle-là. Crois en toi, voilà. Lumière, lumière. Vous êtes lumineux, lumineuse, lumineux. Faut pas vomir, hein. Voilà. Crois en toi et alors on voit des papillons qui sortent de son cœur. C'est magnifique. Donc, ayez foi en vous. À partir du moment où je suis vraiment les élans de son cœur et je l'ai vécu. Donc, je pense que c'est pour cela que j'ai les guides, que j'ai été poussée, ou même mon âme, on va dire. Parce que pendant 2 ans, j'ai eu très très peur. Et on calculait avec mon époux tous nos deniers. On se dirait, est-ce qu'on va y arriver? Et on a restructuré notre vie, on y a cru, on a revendu les voitures, on a pris une plus petite, on a tout changé. Et finalement, nous nous sommes rendus compte qu'on se créait des besoins. Et pour aller travailler, on s'achète de beaux vêtements, par exemple. Oui. C'est pas pour ça qu'on s'habille comme des ploucs quand on est à la maison ou qu'on travaille à la maison comme une musicienne, tous ceux qui restent à la maison, qui font du travail ou qui ont décidé d'être employés, de faire du télétravail. Mais il est nécessaire parfois de bien recalculer votre budget et vous renseigner peut-être auprès de personnes qui peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Pour vous. Pas pour les autres.
Oui, là, le dos de deck, clairvoyance. Vous seul, elle ferme les yeux, elle est vraiment concentrée sur les désirs de son cœur. Sous la lumière. Et de nouveau une musicienne. Et il y en a qui jouent ici. Voilà, une belle jupe. Et crois en toi, en vos facultés. Et je vous invite vraiment ici, un violon, un violoncelle. Je vous invite vraiment à réaliser, à changer de job, à réaliser vraiment le job de vos rêves. C'est possible et il est nécessaire de se lancer, et le fait de ici de se dire oh là là, je dois tout recommencer à zéro, j'ai pas envie, eh bien il est nécessaire une formation, un apprentissage. Quand on écoute vraiment son cœur et qu'on aime ce que l'on fait, je crois qu'il n'y a pas de problème. Sous la lumière. Sous la lumière. Entouré de lumière. C'est une vibration de lumière. Sous la lumière des projecteurs. C'est ton heure de gloire. Ça veut, vous voyez, deux. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire, et prends confiance en toi. C'est le moment de briller pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses et que tu n'es pas prêt ou légitime. Tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Rituel, choisis un exploit ou un objectif que tu aimerais réaliser et qui te rendrait extrêmement fier de toi. Imagine-toi avoir réalisé cet exploit. Et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Puis, pose une action qui te rapproche de sa concrétisation. Prenez confiance. Changeons le monde ensemble en nous réalisant pleinement. Alors, c'était l'oracle pour sortir de l'emprise. Et ici, je l'adore celui-là. Oh là là, Sabrina, voyageur sacré. Je me mets exprès autour de moi, de Denise Lim. Je les mets exprès autour de moi. Et le roi de denier, c'est vraiment croire en vous et être bien ancré dans la terre. Être bien en connexion avec la terre. Réfléchis. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Et c'est très comique parce que c'est l'hiver et il y a un hibou pour la sagesse, une mésange qui est là, calme elle. Et il est encore une fois en arrêt comme Cléopâtre,
mais heureux d'être là. Ici, la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Et de nouveau, cette solitude vous invite à vous retrouver au calme. Prenez un bain le soir, respirez, sortez des conflits, prenez soin de vous. La pluie revigorante, ben ça il pleut, il n'y a pas de souci. Mais voyons la bonne chose, nous sommes en automne, et bien prenons exemple, comme ce roi de Denis, prenons exemple sur notre belle terre. Il pleut, et bien la pluie permet, nous sommes en automne, on perd ses feuilles, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et là de nouveau, il y a une grande paix intérieure maintenant. Donc ce sont l'énergie maintenant, actuelle. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Quand on écoute sa voix intérieure, quand on tente d'écouter son cœur, quand on essaie de comprendre, quand on a conscience de certaines choses et que l'on continue, que l'on désire quitter cette énergie de manque et d'aller de l'avant, de croire en soi. C'est une guerrière. Mais son arme, oui, elle a quand même une arme. Hein. Son arme, c'est la flamme. Encore une fois, c'est Jeux olympiques, c'est la flamme. Voilà. Et la lumière, c'est d'être un phare, de croire en vous. Vous avez compris dans tout ce que je vous ai expliqué. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Et souvent, durant plusieurs mois, ce phénix se représente. Si vous l'entendez, si vous regardez Harry Potter, eh bien c'est vraiment une renaissance. Et ce valet de bâton, ce sont les prémices. Voilà, le début de cette activité, cette transformation, il y a une forme de révolution intérieure, d'être courageux, enjoué, et la regarder, effectuer des recherches, y croire. Et là, la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Nature de Bouddha. 33. 33. Les maîtres ascensionnés. Regardez. Rien d'autre à ajouter. Et une petite lumière vient de passer derrière moi. 33, 33. Nous sommes accompagnés. J'espère que vous avez vu la lumière derrière moi. Nous sommes aidés. Nous sommes guidés. Nous sommes accompagnés pour être au mieux dans notre vie. Et ce n'est pas facile pour moi non plus. J'ai encore des expériences négatives. Il y a beaucoup de choses que je vois, que je ressens, que je comprends. Donc j'ai conscience. Et ce n'est pas facile. Cette transformation, elle est difficile. Mais c'est ensemble que nous y arriverons. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et regardez, c'est ensemble que nous y arriverons. Mais il ne faut pas attraper les papillons. Hein. Je vais mettre celle-là plutôt. C'est la suivante. Voilà. On relève ses manches. À bientôt. Merci d'être là. Bonne journée ou bonne soirée. Si je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant.